Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque tout simplement, c'est le premier épisode de mon podcast. Alors je vous avoue que c'est une idée que j'avais en tête depuis assez longtemps. J'avais envie de créer un podcast depuis déjà pas mal de temps, depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube en fait tout simplement. Pourquoi ? Tout simplement car des podcasts, je n'écoute énormément, surtout maintenant que je suis aux études supérieures. Si vous suivez la chaîne, le club des étudiants et tout ça, vous êtes au courant. Donc voilà, depuis que je suis rentré aux études supérieures, j'ai pas mal de trajets. J'ai en tout 2 heures de trajet plus ou moins par jour. Ça varie entre 1 heure et 2 heures. Et j'écoute énormément de podcasts. J'ai découvert ça il y a quelques mois et vraiment, ça a changé ma vie. À chaque fois que que je dois faire un petit truc pas très intéressant qui ne demande pas énormément de concentration mentale comme typiquement se déplacer, hop, un petit podcast et ça me permet d'apprendre des choses, de me divertir, de me mettre de bonne humeur, de me reconcentrer et enfin voilà, je trouve que les podcasts apportent énormément de choses tout simplement car ça permet de pouvoir faire, comme je vous l'ai dit, quelque chose de pas très intéressant qui ne demande pas énormément de concentration mentale et en même temps de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir s'instruire, de pouvoir se motiver, etc. Donc je me suis dit, Corentin, pourquoi pas lancer ton podcast et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc cet épisode est le premier épisode du podcast. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Je t'avoue que je l'ai un petit peu fait à l'arrache. Donc à savoir que au moment où je te tourne cet épisode, je n'ai encore ni slogan pour le podcast. Je n'ai pas encore d'intro spécifique, une musique ou quoi. Je n'ai pas encore de logo pour le podcast. Je n'ai pas encore de titre pour le podcast, même si j'ai déjà certaines idées. Je me suis dit qu'il fallait se lancer dans le bain, se jeter à l'eau directement et commencer par tourner le premier épisode. Donc c'est ce que je fais et puis je verrai bien après pour les modalités du podcast en lui-même. De toute façon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu du podcast selon moi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme tu le vois, il y a la vidéo en même temps. Je ne sais pas si je ferai des vidéos à chaque fois que je ferai un podcast, je ne pense pas. Car voilà, à chaque fois qu'on fait une vidéo, il faut mettre tout le setup, ça se voit peut-être pas, mais voilà, je dois déplacer mon bureau, je dois mettre la lumière au bon endroit, etc., etc. Donc voilà, je pense que tous les épisodes de podcast ne seront pas en vidéo, mais je me suis dit qu'en tout cas, pour les premiers, ça pouvait être sympa et puis aussi pour vous communiquer un petit peu sur YouTube ce projet de podcast. Et troisièmement, je vais essayer de faire ces podcasts en one shot, c'est-à-dire de ne pas faire de coupure, en tout cas d'en faire le moins possible. Si vraiment je bug pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes, je dis de la merde et que c'est pas du tout intéressant, je couperai, mais mon objectif c'est vraiment d'être le plus spontané, le plus sincère possible. Donc c'est vraiment très différent des vidéos. Les vidéos, j'essaye de les travailler, de rendre ça assez clean, assez intéressant, assez accrocheur. Le podcast, voilà, ce sera plus une discussion chill où en général, je discuterai d'un sujet pour t'apporter de la motivation, de la connaissance. C'est surtout ces deux choses-là, surtout que je retire moi lorsque j'écoute un podcast, de la motivation, de la connaissance, surtout sur le développement perso et aussi peut-être quatrième chose, les sujets du podcast. Le podcast tournera bien évidemment sur les mêmes sujets que la chaîne YouTube et le club des étudiants, donc la newsletter, c'est-à-dire principalement les études, le développement perso, pas le développement perso un petit peu plombant, un petit peu gnangnan comme ça, le nouveau développement perso, j'en parlerai peut-être dans un épisode de podcast car je pense que c'est intéressant aussi. Parce que pour moi, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire du développement personnel. Enfin bref, parenthèse fermée. Et puis aussi un petit peu sur les relations et sur le fait de lancer des projets personnels, etc. Donc voilà, un petit peu tous les trucs que j'aborde sur la chaîne et dans la newsletter. Et d'ailleurs, la newsletter, le club des étudiants, ce que je compte faire, c'est souvent reprendre le sujet du mail que je viens d'écrire, du mail de la semaine dernière ou du mail de cette semaine, comme ça va être le cas pour ce podcast. On va commencer juste après.
Et comme ça, de un, je vous avoue que c'est plus facile pour moi, surtout au début pour commencer, pour trouver des sujets. Et comme ça, j'ai déjà une petite base de texte pour le podcast. Bien évidemment, je vais pas juste lire le mail, je vais enrichir un petit peu de plein de choses que j'avais aussi envie de dire, mais que je n'écris pas sur le mail parce que ça prend beaucoup plus de temps et parce que sinon, lire un mail pendant 30 minutes, ce n'est pas super, c'est pas incroyable. Donc voilà, je reprendrai les sujets un petit peu des mails du club des étudiants que j'ai t'offré et que j'ai t'offré avec mes expériences, avec plus d'anecdotes, etc., etc. Et justement, on va commencer cet épisode avec le premier sujet. Ça fait vraiment bizarre de dire ça, je sais pas comment. Ça fait bizarre de tourner le premier podcast quand on a l'habitude d'en écouter, etc. Ou bien j'en regarde pas souvent sur YouTube, mais d'en écouter et puis ensuite de commencer soi-même à tourner le podcast, c'est un peu spécial. Mais bon, voilà, de toute façon, je me doute qu'il y aura pas énormément d'écoute sur ce podcast, mais voilà, il faut bien se lancer. Alors aujourd'hui, le sujet principal de ce podcast, ça va être la loi de l'attraction. Le titre du mail que j'ai envoyé au club des étudiants, c'était la loi de l'attraction, mythe ou réalité. Donc, pour commencer, bien évidemment, on va commencer un petit peu par expliquer qu'est-ce que la loi de l'attraction. Donc, si tu t'intéresses au développement personnel, tu as déjà sans doute entendu parler de la loi de l'attraction. Donc voilà, c'est quelque chose dont on entend souvent parler parce que j'appelle les gourous de la motivation. Alors je ne vais pas donner de nom, mais les gourous de la motivation, je définirai un petit peu ces personnes comme des personnes qui, les gourous de la motivation, plutôt les gourous du développement personnel, comme des personnes qui, se disent experts dans le domaine du développement personnel, etc., mais qui sont peut-être experts dans leur domaine, c'est pas le souci, mais le souci c'est que leur but c'est vraiment de faire un maximum de thunes et voire souvent d'escroquer les gens en tirant un petit peu part de leur avidité, de leur cupidité ou plus de, je retrouve pas le mot comme ça, mais quand un petit peu les gens veulent atteindre quelque chose, qui sont avides un petit peu au début, mais qui n'ont pas énormément de connaissances, de leur ignorance sur le sujet et du fait qu'ils sont super, enjoyés, mais ça se dit pas du tout, qu'ils sont super excités par l'idée de se mettre au développement perso, etc., d'améliorer leur vie, car en général, les promesses du développement perso, c'est être en meilleure santé, avoir des meilleures relations sociales, gagner beaucoup plus d'argent, être libre, etc., et être beaucoup plus heureux. C'est un petit peu le feu d'artifice d'émotions, le feu d'artifice de tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie, et c'est pour ça que dans un épisode, je vous parlerai un petit peu plus de comment personnellement je considère le développement personnel et ce que je considère comme développement personnel sain versus comme développement personnel un petit peu plus malsain que pratiquent ces gourous de la motivation. Donc la loi de l'attraction a souvent été véhiculée par ces gourous de la motivation comme vraiment l'astuce de base, l'astuce numéro 1 pour atteindre tous ces objectifs. Donc ce qu'ils affirment, c'est que d'abord, ils essayent d'avancer certaines petites thèses scientifiques en disant qu'en fait, la loi de l'attraction fonctionne sur le principe que nos pensées et sentiments vibreraient à la même fréquence. Et que ces vibrations sont capables d'attirer des autres vibrations d'une même fréquence. Alors, entre parenthèses, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Ça s'appelle donc de la pseudoscience. C'est des trucs qui ont été dits par des médecins qui n'en sont pas vraiment, se prétendent médecins, mais qui n'ont pas leur diplôme de médecin ou quoi que ce soit. Et donc, en partant de là, les militants de la loi de l'attraction, ils affirment quoi? Ils affirment tout simplement qu'en visualisant très clairement, le plus clairement possible ce qu'on veut accomplir, les objectifs qu'on veut accomplir, les rêves qu'on veut arriver à réaliser, et qu'en croyant très fort à l'atteinte de nos objectifs, les ondes produites par ces pensées vont se répandre dans l'univers et, entre guillemets, vont faire en sorte que les événements qui vont nous arriver, etc., vont clairement nous aider à atteindre ces objectifs, à réaliser nos rêves. Et il y a certains de ces gourous qui affirment même que rien que le fait d'y penser très fort, ça permet d'y arriver. Genre un petit peu
comme un coup de baguette magique. Si vous connaissez Joséphine Ange Gardien, là qui claque dans ses doigts, eh bien c'est clairement ça. C'est, eh bien voilà, on y pense très fort, matin, midi et soir, on visualise notre réussite, on visualise ce qu'on veut accomplir et on va y arriver. Et donc c'est tout simplement juste penser au fait d'y arriver et on y arrivera. Donc ça c'est la loi de la motivation. Je dirais que la loi de la motivation, pas trop poussée, c'est vraiment visualiser très fort et les événements vont faire en sorte, vont nous aider à atteindre nos objectifs qu'on visualise et auxquels on croit en leur réussite. Et la loi de l'attraction plus poussée, c'est de dire rien que le fait de visualiser notre réussite va nous permettre d'y arriver. Donc maintenant qu'on sait un petit peu mieux ce qu'est la loi de l'attraction, eh bien il faut se poser la question de est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? C'était le sujet du mail. Donc, mythe ou réalité? Cette fameuse loi de l'attraction. Donc cette croyance, elle a commencé à être fort répandue à partir des années 2000 par certains, comme je vous l'ai dit, gourous du développement personnel. Donc ces gourous du développement personnel, ils ont vendu énormément de livres, de séminaires, parfois de formations aussi à ce sujet, sur la loi de l'attraction. Je fais une petite parenthèse, il y a une très bonne vidéo sur YouTube d'un youtubeur qui s'appelle James Jani qui fait des vidéos dont le montage est juste le montage est juste incroyable. Enfin, c'est les meilleures vidéos en termes de montage que j'ai vues sur YouTube. Les meilleures vidéos en termes de montage que j'ai vues sur YouTube, ce sont celles de James Jani et de Mathias Montavon, Mathias MTVN sur YouTube, qui lui aussi fait maintenant des vidéos avec un montage. Allez voir sur YouTube et vous comprendrez. Et James Jani a fait justement une vidéo sur la loi de l'attraction, c'est en anglais The Law of Attraction, et qui dure une trentaine de minutes où il explique vraiment super bien quelles sont les origines, quels sont les gourous de la motivation, quels sont les gourous du développement perso qui ont tout simplement ont fait connaître cette loi de l'attraction et surtout qui se sont beaucoup enrichis en dupant un petit peu les gens avec cette loi de l'attraction. Donc, ok, voilà, ils ont vendu des livres, ils ont vendu des séminaires, parfois à plusieurs centaines, voire milliers de dollars à des gens. Ils ont fait dépenser beaucoup d'argent à beaucoup de gens qui étaient intéressés, qui sont un petit peu fait avoir dans cette spirale où au début, c'était assez tranquille, c'était du développement personnel, de base, et puis petit à petit, on leur a fait de plus en plus de promesses, etc. Sauf que, comme James Jani l'explique très bien dans sa vidéo, dans la grande majorité des cas, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Alors, l'argument principal de ces gourous du développement personnel pour se protéger, pour se défendre, c'est de dire écoutez les gars, si vos résultats ne sont pas en rendez-vous, malgré tous les conseils que je vous ai donnés, malgré tout ce que je vous ai expliqué, la technique de la loi de l'attraction qui ne vous tracassez pas, ça marche à 100% à coup sûr, eh bien, c'est que vous n'avez quand même pas fait ce qu'il faut ou que vraiment par grande malchance, vous avez eu des ondes du style karma ou quoi qui sont venues contrecarrer vos ondes positives ou plein de conneries comme ça. Donc voilà, ça c'est les arguments de ces gourous pour se défendre lorsque les gens, leurs clients n'atteignent pas leurs objectifs avec cette loi de l'attraction. Donc, en gros, si on résume, on a quelque chose qui est basé sur de la pseudo-science qui n'a jamais été prouvée scientifiquement par de la vraie science, qui a fait dépenser beaucoup d'argent à des gens sans que ces gens n'aient les résultats ensuite qu'ils espéraient avoir, donc ce qui s'appelle un petit peu arnaquer les gens. Et ça relève plus la façon dont c'est expliqué, cette fameuse loi de l'attraction, d'une légende, d'une histoire, un petit peu comme les contes de fées, comme les contes qui viennent du Moyen-Âge, tous les contes de fées que vous connaissez, toutes les légendes que vous connaissez. Vraiment, quand on entend les pires gourous de la motivation en parler, ça peut paraître un peu surréaliste et quand on est assez rationnel, on se dit mais c'est pas possible d'y croire. Mais bon, on ne peut pas juger de croire ou pas à quelque chose, que les gens croient ou pas à quelque chose, car on ne sait pas ce que les gens ont eu comme expérience dans leur vie, quels sont les schémas mentaux des gens, tout ce que les gens expérimentent dans leur vie, il y a plein de choses qui font que certaines personnes sont prêtes à croire certaines choses. Donc ça c'est pas le sujet ici.
Mais avec tout ça, donc presque une escroquerie, pas prouvée scientifiquement et un petit peu un storytelling en mode conte de fées, en mode légende, on pourrait dire que c'est un mythe. Ça se rapproche plus du mythe que de la réalité. Alors, oui, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est là que je vais faire intervenir, pas forcément que ça va devenir plus intéressant, parce que c'est un petit peu égocentrique de dire ça, mais que je vais faire intervenir mon expérience personnelle. Donc je dirais oui, clairement, ça se rapproche plus, la loi de l'attraction, d'un mythe que d'une réalité. Sauf que le petit bémol que j'aimerais apporter, c'est, j'ai appelé ce paragraphe dans le mail, c'est possible. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ce paragraphe comme ça? Eh bien vous allez le comprendre tout simplement, je vais vous expliquer. Donc pour que vous compreniez ce qui va suivre, il faut d'abord que je vous explique un petit peu mon parcours, non pas forcément avec le développement personnel, mais plutôt avec ce que j'ai mis en place et mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs, vers entre guillemets la réalisation de mes rêves, même si ça fait un peu cucu de dire ça. Mais voilà, l'atteinte de mes objectifs, je trouve ça plus réaliste, plus carré. Donc, je m'intéresse plus ou moins au développement personnel depuis, je vais dire 2 ans et demi. Et j'ai commencé vraiment à me bouger le cul, à passer à l'action pendant le premier confinement en mars 2020. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder pas mal de formations, à la fois sur le business en ligne, sur l'immobilier et sur la bourse. Et voilà, vraiment pendant 3 mois, j'ai quasi fait que regarder des formations et regarder énormément de contenu de développement personnel. Alors je l'avoue que j'étais beaucoup plus incrédule que ce que je ne le suis maintenant, beaucoup plus innocent que ce que je ne le suis maintenant. Et bon voilà, je suis aussi tombé un petit peu dans les promesses de certains gourous du développement personnel, etc. Mais je pense que ceux auxquels je me suis le plus identifié, c'est quand même des gens qui sont assez réalistes et que je continue de suivre à l'heure actuelle, et les gens que j'ai plus mis dans la catégorie gourou du développement personnel, mais ça peut être aussi gourou des finances, etc. Je ne vais pas les citer dans cette vidéo, mais voilà, je ne regarde plus leur contenu. Et les gens plus que je continue de suivre en termes de développement personnel, de finances, les noms qui me viennent le plus vite en tête, il y a Emilio Abri, il y a Grégoire Dossier, ceux-là je les suis beaucoup, il y a Yann Piette, même si c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus l'expression sociale, etc., le comportement en société. En finance, il y a Théophile Hélier, et il y en a vraiment encore énormément d'autres. Il y a Matt Davella, c'est un youtubeur anglais. Il y en a qui d'autres? Il y en a aussi plein d'autres, mais ils me reviennent pas comme ça. Mais bref, c'est pas trop le sujet, c'est pas trop important. Et du coup, voilà. Je me suis beaucoup renseigné là-dessus et j'avais alors un objectif que j'avais déjà quand même depuis 2 ans, depuis que je m'intéresse au développement personnel, qui était d'être indépendant financièrement quand je sortirais de mes études. Pas de mes études secondaires, mais de mes études supérieures que je viens de commencer. Donc voilà, ça c'est vraiment mon objectif, hein, ça l'était et ça l'est toujours. Et du coup, après m'être beaucoup renseigné surtout les business en ligne qu'il y avait moyen de lancer, eh bien, j'en ai trouvé un qui me paraissait assez, qui me paraissait être la meilleure option pour moi, celle qui me plairait le plus, qui me conviendrait le mieux, qui me fitterait le mieux avec ma condition actuelle, la condition de l'époque, et qui me convient toujours le mieux, je pense actuellement, qui était de lancer une chaîne YouTube. Donc voilà, et de lancer une chaîne YouTube pour pouvoir apporter sur un sujet en particulier, pour pouvoir aider des gens sur ce sujet, apporter de la valeur sur ce sujet, et puis ensuite aider encore plus les gens par après sur ce sujet via des formations. Donc voilà, et même YouTube, si la chaîne grandit suffisamment, il y a moyen de, à un moment donné, commencer à monétiser ces vidéos, avoir des sponsors, etc. Donc ça, c'était mon plan. Voilà. Du coup, bien évidemment, à un moment donné, je suis passé à l'action. Il n'a pas fallu énormément de temps pour que je passe à l'action. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc ça, l'idée, je l'ai eu plus ou moins en fin mai. Et la chaîne YouTube, je l'ai lancée fin juin 2020. Donc voilà, ma première chaîne YouTube, c'était la chaîne YouTube sur le triathlon qui existe toujours, sur laquelle je poste toujours des vidéos. Sauf que maintenant, c'est plus avec un but,
Je dirais pas pour nourrir mon ego, c'est toujours pour aider les gens, mais c'est plus pour montrer un petit peu mon parcours dans le sport, montrer ce qu'il y a moyen de faire dans le sport, partager tout simplement mon parcours dans le sport, mes expériences dans le sport. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça plutôt qu'à donner des conseils purement sportifs, et je pense que les gens préfèrent ça aussi, même si les vidéos juste purement sur les conseils sportifs, c'est ce qui m'a permis de faire le plus développer la chaîne. Mais voilà, donc c'est la première chaîne YouTube que j'ai lancée. J'ai créé ma première formation, il m'a fallu énormément de temps pour la créer parce que j'ai pas du tout fait ça d'une manière optimale. Puis c'était ma première formation. Il m'a fallu 2 mois pour la créer. J'ai commencé en fin janvier 2020 et je l'ai terminée fin février 2021, donc il m'a fallu 2 mois pour la créer. Ça a pas été facile, et au moins, ça m'a servi de première expérience, et je sais les erreurs à ne plus refaire pour la prochaine formation que je ferai. Et donc j'ai lancé ma première formation en février 2020, et j'ai en même temps créé une entreprise pour être sûr de n'avoir aucun problème au niveau juridique, etc. Parce qu'à partir du moment où on vend des choses, en théorie, c'est considéré comme un business. Donc même si, quand on a une chaîne YouTube à seulement 1000 et des abonnés, qu'on vend 2 formations sur le mois, on risque pas d'avoir trop de problèmes. On pourrait plus appeler ça un hobby que vraiment une activité professionnelle. Et ça l'est plus, mais mon but c'est d'en faire une activité professionnelle. Et en Belgique, il se trouve qu'on a quand même un système qui permet aux étudiants de lancer une entreprise de se lancer, d'avoir une première expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'entreprise assez facilement. On a beaucoup d'allègements au niveau de, j'ai pas de charges sociales à payer ni quoi que ce soit. Donc tant que je suis étudiant, j'ai énormément de facilité à pouvoir avoir une activité d'entrepreneur, entre guillemets, de businessman sur le côté. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Puis en mai, fin avril, début mai, j'ai lancé cette chaîne YouTube, qui est plus sur le développement personnel, et sur les études, développement personnel, études, c'est 2 sujets principaux de la chaîne, car je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet-là plutôt que sur le sport. C'est plus ouvert, le sport c'est un petit peu plus limité, donc voilà. Et puis bien évidemment avec ça, il n'y a pas que la chaîne YouTube, pour chacune des chaînes YouTube, il y a une newsletter. Pour la première chaîne YouTube, il y a une formation pour l'instant. Ici, il y a un podcast, premier épisode du podcast. Et il y aura aussi probablement des formations sur cette chaîne YouTube, mais bien évidemment, je préfère d'abord développer la chaîne YouTube avant de commencer à créer des formations. Donc je pense que c'est le plus intéressant et c'est surtout le plus intelligent, c'est d'abord développer la chaîne YouTube et puis ensuite de créer des formations, d'avoir déjà un public, des gens qui s'intéressent à ce qu'on peut leur apporter, des gens à aider, et puis ensuite de les aider. C'est un petit peu logique. Ça sert à rien de créer un produit s'il n'y a derrière personne qui va être intéressé par le produit. Enfin bref, je divague un petit peu, c'est aussi le principe du podcast, c'est pour ça que je fais un podcast, c'est parce que j'aime bien parler, j'adore parler, c'est une de mes activités préférées, et j'aime bien faire des petites digressions, partir un petit peu par-ci par-là, et c'est aussi pour ça que je fais du one shot, et donc on verra bien. Ensuite, j'ai travaillé, bien évidemment, j'ai dû travailler énormément J'ai fait du mieux que j'ai pu pendant l'année 2020-2021, tout en gardant un certain équilibre au niveau du sport, du travail pour l'école, du travail pour les chaînes YouTube, pour le business, avec ma famille, avec les amis, etc. J'ai fait du mieux que je peux pour m'organiser. Je fais toujours du mieux que je peux. Je ne suis pas surhumain. Je ne suis pas tous les jours en mode Superman à tout défoncer et à être en mode hard hustle de 6h du matin à minuit. Pas du tout. Mais j'essaye surtout d'organiser mon temps le mieux possible, de mettre en place des habitudes, etc. Tout ça, j'en parlerai bien évidemment dans d'autres podcasts. Donc ça c'est pour les faits, c'est ce que j'ai mis en place. Et
j'avoue que ça n'a pas toujours été facile. Comme dans tout, pour le sport, pour les études, etc., ça n'a pas toujours été facile pour les relations amicales, familiales, amoureuses. La vie n'est facile pour rien. Donc voilà, il y a des moments de haut, des moments de bas. Mais tous les matins, je me réveillais quand même avec une pensée principale en tête. Après la pensée souvent de « Oh, j'ai envie de rester dans le lit », la deuxième pensée qui me venait en tête et qui me vient souvent en tête, c'est « Je dois être indépendant financièrement quand je sors de mes études ». Donc voilà, c'est quasiment la première pensée qui me vient en tête, la deuxième. Donc voilà, après j'ai envie de rester encore un peu dans le lit. Après je me dis « Non allez, bouge-toi, bouge-toi le cul » parce que voilà, tu dois atteindre l'indépendance financière, ou en tout cas tu dois faire en sorte d'être heureux dans ta vie et pour ça, la façon dont je me suis heureux dans ma vie quand je me bouge le cul, quand au début c'est pas facile, il y a de la résistance et puis après voilà, j'arrive à accomplir des choses. Et du coup, tous les matins, je me réveillais avec cet objectif d'indépendance financière en tête. Donc de liberté financière, d'indépendance financière, et honnêtement ça m'aidait beaucoup à me driver un petit peu, à me mettre sur les rails, et à chaque fois que j'avais pas trop envie de me mettre au boulot, de passer à l'action tout simplement, ça me donnait une raison, ça me donnait un petit coup de fouet, comme je vais en parler après. Je vais directement passer au résultat après plus ou moins 1 an. Donc pour l'instant, en tout, j'ai réalisé 250 € de chiffre d'affaires. Alors, on est très 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 loin de la liberté financière et des grosses entreprises du style Gymshark, etc. Avec des énormes retours sur investissement, avec des énormes bénéfices. Mais voilà, au moins le plus important, ça me permet clairement pas d'en vivre, pas du tout, mais le plus important c'est que ça m'a prouvé que c'était possible. Donc le fait quand j'ai vendu ma première formation, même si c'était genre, elle était en promo en plus, c'était genre 30 €, je me suis dit, il y a des gens c'est possible de gagner sa vie en ligne, il y a des gens qui sont prêts à payer en ligne pour qu'on les aide. Comme tu vas chez le médecin quand tu es malade pour qu'il t'aide, pour que tu ne sois plus malade. Comme tu vas à un resto, tu payes le resto pour qu'il te serve un bon petit plat, que tu n'aies pas à te préoccuper de faire à manger, de trouver une recette, de faire la vaisselle ensuite, etc. Que tu passes un bon moment tout seul, avec des potes, avec ta famille, etc. Comme, je sais pas moi, tu contactes, je sais pas, pour les étudiants, une agence d'intérim pour qu'ils t'aident à trouver un job, etc. Enfin voilà. C'est exactement la même chose, sauf que c'est sur Internet et je trouve que c'est encore mieux quand il y a vraiment une certaine relation avec l'audience, qu'ensuite on peut échanger avec les personnes qui ont acheté nos produits pour savoir ce qu'elles en pensent, pour améliorer les produits, pour pouvoir aider encore plus les gens. Enfin bref, donc voilà. Donc le plus important, c'est que ça m'a prouvé que c'était possible, que c'était pas juste du bullshit, les formations en ligne, etc. Et quand on faisait ça de manière clean, voilà, forcément ça prend ça prend du temps. Quand on fait ça de manière clean, quand on n'est pas un vendeur de rêve à dire ouais, achetez cette formation à 2000 € sur l'investissement et vous verrez que dans une semaine vous gagnerez 5000 € par mois. Quand je vois une pub comme ça au début d'une vidéo YouTube de finance, je suis en mode mais les gars, s'il vous plaît, croyez pas à ça, quand même. Je pense que c'est Naval qui dit ça, qui est un investisseur assez connu, qui a dit en gros un truc du genre, toutes les promesses qu'on vous fait de devenir riche rapidement, c'est tout simplement une personne qui se fait de l'argent sur votre dos et vous n'aurez pas des résultats. Devenir riche rapidement, à part le loto, à part la loterie, ok, il y a certains exemples très rares, vraiment très très rares, qu'on pourrait même qualifier presque de loto ou de loterie. Mais dans la plupart des cas, c'est du bullshit, même si vous achetez une formation à 2000 € pour ça. Donc bref, voilà, ça prend du temps et pour que j'y arrive, il faut juste, entre guillemets, que je trouve les bons leviers qui me permettent de faire levier pour multiplier les résultats, c'est-à-dire aider plus de gens, à toucher plus de gens, comprendre mieux ce que les gens veulent, créer encore plus de relations avec l'audience, etc. Et tout simplement travailler, continuer d'aller de l'avant et juste les faire cumuler des actions tous les jours, passer un petit peu à l'action, etc. Enfin bref. Donc maintenant, une fois que je vous ai expliqué tout un petit peu mon parcours, la loi de l'attraction dans tout ça. Parce que voilà, c'est quand même le sujet du podcast, de cet épisode et du mail.
Alors, très brièvement, ça, j'en ai plus pour très longtemps. Enfin voilà, on est déjà à 30 minutes, tout pile 30 minutes, je regarde l'écran. Alors, je ne dirais clairement pas que tout ça a été possible grâce à cette fameuse loi de l'attraction. Donc, c'est-à-dire, limite, tu claques des doigts, juste le fait de visualiser ce que tu veux, eh bien, ça va se produire. Juste le fait d'y penser très, 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 très fort, ça va se produire. Tu claques des doigts et presque en ne faisant rien, les événements. Enfin voilà, même si tu travailles, il suffit de travailler un petit peu et ça va y arriver. Pas du tout, clairement pas. Un des plus gros facteurs du fait que ça m'a prouvé que c'était possible d'y arriver et que j'ai aperçu un petit peu le début du chemin, enfin que j'ai pu me lancer sur ce chemin petit à petit de l'indépendance financière. Excusez-moi, je recevais un message donc j'avais oublié de couper mon téléphone. C'est aussi un petit peu les aléas du direct, comme on dit à la radio. Donc voilà, bref, je me reconcentre. Mais bon, c'est du one shot, c'est le principe du podcast. Donc je parlais de quoi? Oui, justement, donc je disais que clairement pas, juste le fait d'y penser, etc., ça ne m'a clairement pas permis d'y arriver. Ce qui m'a permis d'y arriver, c'est clairement de travailler. Le plus gros facteur de tout ça, ça a été le travail. Maintenant, je n'appellerais pas ça la loi de l'attraction, mais le fait de visualiser ses objectifs, le fait d'être sûr qu'on va y arriver, le fait de se dire je vais y arriver, ça va se produire, mais je vais me bouger le cul pour y arriver. Je vais mettre en place ce qu'il faut pour y arriver. Eh bien, ça apporte 3 choses capitales selon moi pour y arriver, autant que le travail, aussi importantes que le travail, qui sont de la force. Ça amène de la force dans les moments où quand tu te réveilles à 5h du matin, qu'il y a personne qui est réveillé et que tu vas travailler, tu te mets à travailler pour tes trucs, ça t'apporte de la force, tout bêtement, ça paraît tout bête, mais pour se lever de son lit le matin, ça t'apporte de la force, ça apporte une raison, c'est super important, surtout quand on doute, quand parfois on a des moments de doute, et souvent les moments de doute c'est avant de passer à l'action, c'est de la résistance, ça aussi on en reparlera, quand on se dit ah oui mais peut-être que en fait au final c'est quand même un peu bullshit tout ça, puis pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans, est-ce que ça vaut vraiment la peine et tout, et le fait d'avoir une raison claire, de savoir pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut aller chercher avec ça, eh bien ça permet de ne pas abandonner tout simplement. Et troisièmement, ça permet d'avoir un objectif clair. Et avoir un objectif clair, ça permet d'avoir un chemin très droit. C'est vraiment, ça permet d'aller le plus directement possible, en ligne droite, et de ne pas s'égarer, de ne pas trop cafouiller, parce que au plus l'objectif est vague, au plus on est dans un brouillard mental, au plus on va s'égarer, on va un petit peu zigzaguer, comme si tu marches dans le brouillard, que tu n'as aucun repère, tu vas zigzaguer, tandis que si tu vois clairement ce que tu vas atteindre, l'objectif que tu vas atteindre, bien évidemment, tu iras plus vite et tu as beaucoup plus de chances d'atteindre ton objectif. Donc voilà, ça ce sont les 3 choses que le fait de visualiser ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs et d'y croire, ça apporte de la force, une raison et un objectif très clair qui permet de donner une marche à suivre, puisqu'une fois qu'on connaît l'objectif et que l'objectif est défini précisément, on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Tout simplement, c'est exactement par exemple comme ça que je fonctionne dans le sport. Je me dis ok, je veux arriver à cet objectif-là. Pour arriver à cet objectif-là, je dois faire ça, et je pars de l'objectif jusqu'au moment présent. C'est à chaque fois comme ça que je fonctionne dans le sport et c'est en général comme ça que la planification sportive fonctionne et c'est comme ça que la plupart des planifications devraient fonctionner. C'est beaucoup plus utile que de partir du moment présent et jusqu'à ce qu'on veut atteindre, et c'est encore pire quand on ne sait pas précisément ce qu'on veut atteindre. Par exemple, j'avais déjà fait une vidéo sur le livre The One Thing et disait un objectif précis, c'est un objectif qui est défini en termes de temps et en termes de quantité. Par exemple, je ne sais pas si je prends un objectif un petit peu au hasard, eh bien, d'ici 1 an, donc imaginons on est le 1er janvier 2022, eh bien le 1er janvier 2023, je veux avoir réalisé un chiffre d'affaires de, j'en sais rien moi, 2000 € par mois grâce à mon business en ligne. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment que je prends au hasard. Ça c'est un objectif précis dans le temps et c'est un objectif quantifiable. Donc voilà, enfin bref. Et si on ajoute à ces 3 choses-là, comme je vous l'ai dit, du travail et
aussi toujours un peu de chance, même si c'est parfois un peu difficile de l'avouer, mais la chance joue quand même énormément dans la réussite d'une personne, enfin joue pas énormément, mais pour certains plus que d'autres, mais joue quand même dans la réussite d'une personne. Il y a quand même certains petits facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Si il y a je sais pas, un ouragan qui te tombe sur la gueule du jour au lendemain et que toute ta maison est détruite, etc. Bien évidemment, ça va être un petit obstacle. Enfin voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc il y a quand même un petit peu de chance. Mais ces 5 ingrédients, la force, une raison, un objectif clair, le travail et un petit peu de chance, avec ça on peut être presque sûr qu'on atteint ses objectifs. Et du coup, le fait de visualiser l'atteinte de ses objectifs et de croire fortement au fait qu'on va y arriver, eh bien ça permet d'apporter de la force, une raison et un objectif clair. Pour ce qui est d'être clair, j'espère que je l'ai été dans ce podcast. c'est le premier, hein, donc voilà, je vais bien évidemment probablement m'améliorer, je l'espère, en tout cas je vais travailler dessus. Donc voilà, c'est la conclusion un petit peu de ce podcast. La conclusion, c'est tout simplement, si on devait résumer, la loi de l'attraction, mythe ou réalité, je la classerais personnellement plus dans la catégorie du mythe, surtout de la façon dont elle est expliquée par les gros gourous du développement personnel. Maintenant, le bémol que j'apporterais, c'est que le fait de j'appellerais pas ça de la loi de l'attraction comme je vous l'ai dit, mais le fait de visualiser l'atteinte d'un objectif et d'y croire fortement qu'on va y arriver, ça permet d'avoir plus de chances d'y arriver parce que ça permet de nous apporter de la force, une raison, des raisons et un objectif ou des objectifs très clairs. Donc ça voilà, c'est la conclusion. C'est ce que je fais personnellement au niveau de YouTube, de mon business, etc. C'est ce que je fais dans le sport. Je procède exactement de la même façon. Je procède exactement aussi de la même façon dans les études, même si c'est parfois un peu plus difficile parce que les études, il y a toujours des cours qu'on n'aime pas, surtout quand c'est des cours obligés, etc. Et puis, on contrôle beaucoup moins ce qu'on fait que dans le sport ou dans le business. Mais bon, voilà, j'essaye de l'appliquer aussi pour les études. Pendant toute mon année dernière, pendant ma réto, quand j'avais des cours, quand je devais étudier pour des cours que j'aimais pas, je me posais une minute, je visualisais ce moment où j'aurais terminé mon année, j'aurais passé mon année sans souci, sans repêche ni rien, et que voilà, je serais terminé avec ce cours. Et voilà, ça aide aussi, ça apporte de la motivation, de la force, des raisons et un objectif clair, et ça permet du coup d'y arriver un petit peu plus facilement. Donc oui, visualiser et y croire, ça aide à y arriver, mais ça ne fait pas tout, bien évidemment. Donc voilà, c'était la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fortement plu de le faire, je vous avoue. J'ai vraiment kiffé ça. C'est très agréable, surtout quand on aime bien parler, etc. Comme je vous l'ai dit, j'espère que c'était plus ou moins clair, que j'ai pas trop fait de digression, que je vous ai pas trop perdu. Mais voilà. Je vais conclure ici. Merci beaucoup à ceux qui écouteront ce premier podcast jusqu'à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à revenir vers moi, que ce soit via Instagram. Via Instagram, c'est le plus facile pour communiquer avec moi, par mail aussi ou quoi. À me lâcher une review aussi sur les sites de podcast. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore rien mis en place au niveau de la distribution de ce podcast. Mais voilà, si l'envie vous en dit, mettez directement des reviews. Comme ça permettra de bien référencer le podcast et de prendre un bon départ. On est déjà presque à 40 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine. Ça, c'est aussi un petit truc que j'ai oublié de dire au début. La fréquence des podcasts, je ne sais pas exactement, je vais essayer d'en tenir un par semaine, mais je ne garantis pas à 100% qu'il y en aura un par semaine. Enfin voilà, on se retrouve dans le prochain podcast. Comme d'habitude, bon courage dans votre vie perso, dans vos projets perso, dans vos études. Croyez en vous, ayez confiance en vous, visualisez votre réussite, croyez-y, mais bougez-vous le cul, passez à l'action pour y arriver et ça devrait bien se passer. C'était Corentin, merci beaucoup pour votre attention, votre visionnage, votre écoute. Passez une bonne journée, faites des trucs intéressants, intelligents et productifs. Allez, ciao!